Donc, chers camarades d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous apporter une très bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Le samedi 29 juin 2024, à partir de 13h00, on va marcher de la place Trocadéro jusqu'à la place Victor Hugo, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Voilà. Jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc, mobilisez-vous comme un seul homme encore. Mobilisez-vous comme un seul homme. On va marcher encore pour que le nom de Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Tant que Gbagbo n'est pas éligible, c'est-à-dire que élection, on dit, on va devant les gens là, et puis ils disent, la candidature de Gbagbo est acceptée. Tant que ce n'est pas ça là, on continue de combattre. Et même quand la candidature de Gbagbo est acceptée là, on doit mobiliser pour que Gbagbo soit président de la République de Côte d'Ivoire, pour le bonheur des Ivoiriennes, des Ivoiriens, des Africaines, des Africains. Voilà, le reste du monde là, il n'a qu'à se débrouiller. Chers camarades d'Afrique, on va rentrer dans la vie du sujet, c'est très rapidement. Voilà. Alors, Alassane Dramane Ouattara est parti à Séoul, comme je vous l'ai dit, en prélude. Il est parti à Séoul, en Corée du Sud. Séoul, c'est la capitale de la Corée du Sud. Il est parti là-bas pour aller demander l'argent. Les gens s'en vont pour aller faire sommet. Lui s'en va pour aller demander l'argent. Il est parti coco. Il est parti commander. Dramane n'a pas honte, un vieux waworo. Un vieux délinquant. Un vieux soula. Un vieux coupé de route. Dramane, c'est un vieux. Il volait chaussures. Il volait chaussures devant la mosquée. Vous avez quand il était petit là, il volait chaussures devant la mosquée. Vous avez les enfants qui volent chaussures devant la mosquée les vendredis là. Dramane, il est dedans. Il est dedans, il volait chaussures devant la mosquée les vendredis. Il y a un bédi, quand il était à Boaké là, lui, c'était son travail. C'était son travail. Chaque vendredi, il prend sac. Lui, il prenait sac, hein. Pour aller mettre chaussures déjà. Les gens sont là parce qu'il entend ramasser chaussures déjà, il met dans le sac. Il met au cou. Et lui, il est giflé. Mais là, et puis, les gens comme ça, leur bouche là, c'est bizarre. Peut-être là, tu vois sa bouche. Nous, on l'appelait Sougoubidou. Vous avez connu Sougoubidou, là. Sougoubidou, le chien Sougoubidou, là. Peut-être là, sa bouche, c'est comme ça. Mais c'était un petit maudit, un voleur de chaussures devant la mosquée. C'est pas un jour Dramane. Dramane, c'est un ancien voleur de chaussures devant la mosquée. C'est vrai. Un coco. Vous savez, à l'école, quand on va à l'école, là, et quand tu quittes chez toi, il y a des couloirs, tu prends, tu dois baigner, tu as mais les enfants qui font comme ça, là, Dramane, il est là. Un vieux waworo, il s'était déplacé, porté costard, cravate, chemise, col blanc, puis il est tiré à 4 épingles pour aller demander l'argent. C'est quoi ça? C'est manger qui te manque à Abidjan? C'est manger qui te manque? Hein? Si manger va à Sendou. Il est en train de lutter pour l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Tu as mangé là-bas? Tu as mangé, tu t'es rassasié? C'est quoi tout ça? Tu es en train d'endetter le pays. 600 milliards encore sur nos têtes. C'est quoi tout ça? Pendant ce temps, son petit frère, lui, il est parti. Lui, on lui a promis 37 milliards. 37 milliards en Belgique. Il est parti à Bruxelles. On lui a promis 37 milliards. 2025, 2026. On dit 37 milliards. Non, on ne veut pas ça. 2025, 2026, non, on sera au pouvoir. Non, on ne veut pas ça. 37 milliards, on veut pas ça. Quittez. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà ce qui se passe. Maintenant, ce qui m'a sidéré encore sur Dramane, je vais vous montrer ça. Ce qui m'a sidéré sur le vieux Waworo, je vais vous montrer ça. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre ça, chers camarades. Je ne comprends plus ce vieux. Il est impossible. Dramane est impossible. On ne le comprend plus. Non, vraiment, il me rend fou, quoi. Il me rend malade. Il me donne mal à la tête. Au nom de Dieu. Regardez, il est parti voir Ban Ki-moon.
Ban Ki-moon, le Coréen maudit, délinquant, criminel, cherchait des petits enfants de 3 ans. Ban Ki-moon, qui nous a envoyé Choi. Il est parti là-bas. Regardez, André, un enfant qui a vu son grand-père depuis longtemps, il n'avait pas encore vu. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Hein? C'est un enfant, un trisomique, qui savait depuis longtemps, il n'a pas vu sa grand-mère. Ah, regardez-moi ça. Attendez, je vais vous montrer, vous allez voir. C'est pas ici. Je vais vous montrer, vous allez voir. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Hein? Il n'a même pas honte. Mais comment? Je crois que c'est là, non? Je crois que c'est là. Non, c'est pas ici. Il est effacé, ça va bien voir. Merci pour ce qu'il a fait voilà. Pour la Côte d'Ivoire voilà. Et pour tous les Ivoiriens. Voilà, c'est ici. Je vais vous montrer. Vous allez voir. It's a great honor for me qu'aujourd'hui... Ah, c'est ce centre du cancer. Regardez, 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 regardez. Je lui ai indiqué que nous lui devons beaucoup, qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en paix, l'économie marche bien et les Ivoiriens sont réconciliés. Donc c'est une opportunité pour... Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer. Regardez, regardez, regardez. Vous allez voir comment il est content. Regardez, regardez, regardez. Il y a comme un souris. Je lui ai indiqué que nous lui devons beaucoup, qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en paix, l'économie marche bien et les Ivoiriens sont réconciliés. Donc c'est une opportunité pour moi de lui rendre hommage, de le remercier pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire et pour tous les Ivoiriens. Ban Ki-moon, hein, il est parti remercier Ban Ki-moon pour ce qu'il a fait pour les Ivoiriens. On va l'écouter. Après, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. It's a great honor for me to meet President Ouattara. Mettez les cœurs partagés. Je suis très heureux de rencontrer le président Alassane Ouattara ici en Corée. Les Ivoiriens ont élu le président Alassane Ouattara à la tête du pays. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que le président Ouattara conduit les affaires de son pays avec grand succès. Et en plus de cela, on constate également que l'économie est une économie vibrante, avec beaucoup de succès. Et je voudrais lui dire toute notre fierté et lui dire que nous sommes heureux qu'il puisse être à la tête de ce pays et le conduire de façon si prospère son pays. Were really trying to help the people of Côte d'Ivoire. Ta bouche qui sent là. Ban Ki-moon, ta bouche qui sent là, maudit là. Donc, Dramane, il est venu voir Ban Ki-moon pour remercier. D'abord, il n'est pas venu remercier Ban Ki-moon parce que ce gars, il est ingrat, on le sait. Si tu voulais remercier Ban Ki-moon là, parce que c'est Ban Ki-moon qui était secrétaire général des Nations Unies de 2007 en 2012 ou 2000 comme là. De 2007 en 2012, ma mémoire est bonne. Vous comprenez ça? Donc c'est Ban Ki-moon qui a géré le problème de la Côte d'Ivoire au niveau des Nations Unies. C'est Ban Ki-moon qui a envoyé Choi. Choi, qui était un Coréen, un mangeur de grenouilles crues, un mangeur de bébés. Il mange des enfants. Pas bien là. Donc c'est Ban Ki-moon qui a envoyé Choi pour dire que c'est Ouattara qui a gagné. Et Ban Ki-moon a tout fait pour que Ouattara et la coalition internationale, le coup d'État contre Gbagbo puisse marcher en 2010. Ban Ki-moon là. Donc, il dit il est venu remercier Ban Ki-moon. Mais en réalité, il n'est pas venu remercier Ban Ki-moon parce que Ban Ki-moon a fait le travail en 2010-2011. D'accord? Donc, si tu devais remercier Ban Ki-moon, tu devais aller le remercier pendant qu'il était en fonction. C'est pas ça? D'accord. Pourquoi il est venu voir Ban Ki-moon?
il est venu voir Ban Ki-moon pour que Ban Ki-moon puisse user de comment on appelle ça, de son agenda pour faire pression sur Macron afin que Macron accepte lui sa candidature. Parce qu'il a réuni le congrès, il réunit là le congrès le 18 juin. Le 18 juin, dans 2 semaines, là, il va réunir le congrès pour dire soit il est candidat ou il n'est pas candidat. Donc, il est en train de faire le tour du monde pour chercher des soutiens afin que sa candidature passe au niveau de ses maîtres. Vous avez compris ça? Vous avez compris? C'est pourquoi il allait voir Ban Ki-moon. Il est en train de crépiter. Vous comprenez ça? Crépiter à côté de Ban Ki-moon. Hein, un trisomique qui n'avait pas vu sa maman depuis 10 ans. Hein, qui vient voir sa maman et qui tremble. Vraiment, c'est une honte. C'est une honte. Je ne sais pas. Les êtres humains comme ça, qu'est-ce qu'ils viennent faire sur la terre pour nous emmerder? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand Bill Gates dit qu'il faut liquider une partie de la population mondiale, c'est les drames comme ça, il faut liquider. Il faut les enlever. Coronavirus est venu lui aussi, il veut tourner, il n'a pas vu de travail. Il ne comprend pas les choses là, souvent c'est compliqué. Chez camarades peu d'Afrique. C'est compliqué. Hein? Mais en tout état de cause, nous, à notre niveau, nous sommes prêts. Et nous avons déjà préparé. Comment on appelle ça? Nous avons déjà préparé le terrain. Nous avons envoyé des missions partout à travers la Côte d'Ivoire pour informer les Ivoiriens. Pour leur dire que incessamment, ça va péter. Pour leur dire que incessamment, ça va péter. C'est pourquoi nous ici, là, nous aussi, on s'organise pour la grande marche. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, voilà, entre autres, ceux qui étaient à Séoul. Les Wawara qui étaient à Séoul, là. Les Yassimbe, là. Les Wazizi. Les Ambalo. Les Konori. Les Drama lui-même ici. Les Fon Yassimbe. Les Kagame. Wawara. Tout est Kodougou. Donc, c'est qui est à Séoul. Maintenant, chers camarades d'Afrique, on va rentrer maintenant en géopolitique et en géostratégique à travers la sous-région pour aller en haut. Sergei Lavrov était en Guinée-Conakry. Il était d'abord au Congo-Brazza. De Congo-Brazza, il allait en Guinée-Conakry. De Guinée-Conakry, il est aujourd'hui au Burkina Faso. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Guinée-Conakry? Qu'est-ce qui s'est passé, comment on appelle ça, là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas au Congo-Brazzaville, chez Sassou Nguesso? On va vous écouter quelque chose. Et puis, bien entendu, Bokone va décortiquer. On va écouter ensemble ici. Notre position est bien connue, nos évaluations de ce conflit sont aussi bien connues. Nous considérons que ce qui s'est passé en Libye, c'était de la tragédie, mais c'est une tragédie qui a eu ses auteurs. Cette tragédie s'est produite en 2011. Je pense que le plus important pour la Libye maintenant, c'est de trouver les moyens pour unir les forces politiques et de trouver une approche qui assurera le rétablissement du pays. Et je pense que c'est la position qui a été adoptée par l'Union africaine et par le président Sassou Nguesso personnellement en tant que président du comité du haut niveau sur la Libye. Et bien sûr, nous soutiendrons l'initiative du président Sassou Nguesso qui vise à organiser une conférence interlibyenne, une vraie conférence interlibyenne, et nous utiliserons nos contacts avec les différents acteurs politiques libyens pour que cette conférence puisse avoir lieu. Voilà. Vous avez entendu, non? En fait, il est parti au Congo-Brazza parce que le président Sassou Nguesso est le président, je pense bien, du haut conseil comment on appelle ça, du haut conseil de résolution de conflits interlibyens. Vous comprenez? C'est lui qui pilote la délégation qui est chargée d'établir la paix en Libye.
depuis l'Union africaine. C'est l'Union africaine qui l'a délégué pour gérer ça. Donc c'est pourquoi Sergueï Lavrov est parti au Congo pour aller voir avec Sassou Nguesso où en est le problème. Et qu'est-ce qu'eux ils peuvent faire? Vous comprenez? Pourquoi Sergueï Lavrov décide de s'attaquer? La Russie décide de s'attaquer au problème libyen aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, bien entendu, chers camarades peu d'Afrique, c'est un problème géopolitique. La Russie sait pertinemment qu'elle va tout faire, elle va tout donner aux pays africains, aux pays du Sahel. Elle va tout leur donner. Mais le terrorisme va toujours sévir. Le terrorisme sera frappé, il va diminuer. Mais il ne pourra jamais finir totalement. Parce que la Libye ne serait pas encore stabilisée. Donc, il faut attaquer le mal par la racine. Et donc, il faut chercher à stabiliser totalement, nettement, complètement la Russie. Et donc, le pont entre le Moyen-Orient et l'Afrique et le Sahel, bon, je dirais l'Afrique, le Maghreb et puis le Sahel, puisse fonctionner. Il faut que le pont soit mis en place. Il faut que le pont soit, on va dire, rigide et efficace. Parce que c'est la Libye qui constituait le pont et entre l'Afrique et l'Europe, je dirais à partir de l'Italie et tout, et puis le Moyen-Orient, la Libye, l'Égypte et tout, et puis je dirais l'État islamique, Irak, Syrie, tout ça, c'est la Libye qui constitue le pont entre le Sahel et ces gens-là. Vous avez compris ça, non? Vous avez compris ça? Voilà. Donc, il faut que la Libye soit stabilisée. Il faut que la Libye soit stabilisée. En fin 2023, le vice-ministre de la Défense, le numéro 2 de Chegou, était parti en Libye. Il était parti en Libye. Il avait rencontré les autorités libyennes. Pour dire voilà, dans quelle mesure on peut mettre en place un dialogue interlibyen. Parce qu'en février 2022, si ma mémoire est bonne, normalement, il devrait avoir une élection présidentielle en Libye où le fils de Kadhafi, Islam Kadhafi, était candidat. Et il était majoritaire, il était bien parti. Mais quelques mois avant la date de l'élection, il y a eu l'État islamique est parti frapper. Alors que nous savons pertinemment, avec des preuves et avec des documentaires, des informations ici et là, des diplomaties même, que c'est les États-Unis et l'Occident et l'Union européenne, la France et tout, qui sont, on va dire, les sponsors des terroristes. Et c'est eux qui ne veulent pas qu'il y ait la paix en Libye. Donc c'est eux qui ne veulent pas qu'il y ait la paix dans le Sahel. Vous comprenez là? Donc, quand on a vu ça, en même temps, Sergueï Lavrov s'en va au Tchad. Pourquoi au Tchad? Il faut qu'on vous explique les choses. Pourquoi au Tchad? Le Tchad, c'est la jonction entre le Sahel, une partie de l'Afrique de l'Ouest, et l'Afrique centrale. L'Afrique centrale et même l'Afrique de l'Est. Parce que le Soudan allait vers Érythrée, Éthiopie, Somalie, tout ça, monter jusqu'en Égypte. Le Tchad fait frontière avec le Soudan. Et le Tchad aussi fait frontière avec l'Afrique centrale à partir du Cameroun, comment on appelle ça, de la République africaine et bien d'autres pays de l'Afrique centrale.
Alors qu'aujourd'hui, le problème qui gangrène la République centrafricaine, c'est comment on appelle ça? C'est que le Tchad est comme une base arrière des rebelles de Bozizé, financés par l'Angola, financés par l'Angola, financés par l'Occident, financés par l'Occident pour déstabiliser la zone africaine. Donc, les Russes voient que ça tarde. Ça tarde. Quand tu vas quelque part, tu es parti régler un problème quelque part, et puis tu ne finis pas de régler ce problème, si tu ne fais pas attention, on va dire que c'est toi-même le problème. Si tu veux que ton nom reste doux dans la bouche des gens, et que les gens gardent un souvenir agréable de toi, il ne faut pas durer où tu es parti. Vous comprenez ça? Donc, comment il s'appelle? Poutine voit que c'est lent, ça tarde. Ça tarde. C'est pourquoi, quand l'opportunité lui a été offerte, et qu'il a vu un certain nombre de choses, un mouvement pas normal, pas catholique au niveau du Tchad, par les gens là, il a appelé Déby Kaka, il dit viens. Déby Kaka est venu, il dit voilà ce qui se prépare contre toi. S'il ne fait pas attention, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. Donc Déby Kaka a pris les précautions et il a pu éviter ce qui avait été préparé contre lui. Vous comprenez ça? Donc Déby Kaka est devenu de ce pas un allié de la Russie. Donc aujourd'hui, Poutine essaye de rapprocher Déby Kaka de Touadéra, pour que ensemble la frontière entre la République africaine et puis le Tchad soit étanche par rapport aux incursions terroristes et aux incursions, je dirais, des rebelles. Oh, quels rebelles même? Des gens, des Wawara qui opèrent sous faux drapeau. Vous comprenez? Donc, il faut rapprocher la position de la République africaine avec le Tchad pour trouver la paix entre eux et pour qu'ensemble ils puissent combattre les rebelles. Parce que les proches de rebelles qui restent, ils sont campés entre la République africaine et le Tchad. Quand les Centrafricains les chassent, ils rentrent au Tchad, ils ne peuvent plus les toucher. C'était comme le Niger et puis le Mali, dans la zone de 3 frontières. Le Mali les chasse, ils rentrent au Niger. Le Burkina Faso les chasse, ils rentrent au Niger et c'est fini. Vous comprenez ça? Donc c'est la même chose au Tchad, entre le Tchad et puis la Zambie. Donc la Russie va travailler avec la République africaine pour essayer de balayer les poches de résistantes rebelles qui restent là, pour les mettre de côté. À partir de ce moment, de ce côté-là, la paix va revenir relativement. Je ne dis pas totalement, relativement, parce que j'y reviens. Maintenant, au niveau du Sahel et à travers le Tchad, il y a un problème là aussi. Parce que même si le Sahel est étanche, dans la zone de 3 frontières, il broie les taureaux, mais les taureaux auront tendance à monter vers le Tchad si là-bas aussi n'est pas étanche. Parce qu'on sait que les gens là ont leur base militaire au Tchad. Et puis, leur base militaire là, c'est entre la frontière Tchad et puis Niger. C'est pareil qu'au Bénin. Ils ont leur base militaire là-bas, comment on appelle ça, vers la frontière du Niger, au Bénin. Donc, ils s'emploient à aider les taureaux à faire leur sale besogne. En fait ils appuient les taureaux à ce niveau-là, puisque c'est eux qui les emploient, puisque c'est eux qui sont leurs sponsors. Vous comprenez ça? Donc, ils ne sont pas loin, ils sont à la frontière. Donc, de ce fait-là, il faut aussi que Déby Kaka arrive, là encore, à faire partie les gens là. Les bases militaires françaises, il faut que Déby Kaka arrive à faire partie aussi. Ouais. Donc, à partir de ce moment, où est-ce qu'ils vont partir maintenant? Peut-être ils vont se déporter vers le golfe de Guinée. Vers le golfe de Guinée. Mais là, je viens là-bas. Donc, c'est pourquoi
Poutine a décidé de décrocher Shoigu de son poste de ministre de la Défense. Il a donné ça à un autre gars, un technocrate. Et puis, il a affrété Sergei Shoigu au ravitaillement des partenaires. C'est-à-dire, les gars du Sahel, la République africaine, et puis Déby Kaka. Les ravitailler totalement. Et puis, c'est pas tout, même la Libye. Ils vont commencer à ravitailler la Libye pour que la Libye puisse se battre efficacement contre les terroristes. Vous comprenez ça? Donc, quand il va finir de pacifier l'Afrique, à ce niveau-là, vous allez voir que les terroristes vont se chercher. Et quand il n'y a plus de terroristes et qu'il y a la stabilité politique, sécuritaire, frère, nos pays vont se développer parce que la Russie sera prête à donner la technologie qu'il faut pour développer nos pays. Vous comprenez, non? Pour développer nos pays. Et donc, quand les Occidentaux voient ça, ils se disent que la Russie va leur tirer une balle dans les pieds. Pas dans les pieds, mais dans la tête. La Russie va les assommer pour les tuer. Parce que Poutine a dit qu'il n'a pas besoin de faire parole avec la France pour mettre la France à terre. Il suffit juste de libérer les Africains de la France pour mettre la France à terre. Aujourd'hui, il n'a pas encore fini de libérer. Mais aujourd'hui, la France a dégringolé jusqu'au 10e puissance. La France ne fait même plus partie parmi la France fait plus partie parmi les 10 premières puissances mondiales. Elle est en bas là-bas. Vous comprenez ça? Il n'a pas encore fini de libérer. Hein? Elle est en bas. Donc, les États-Unis sont en train de perdre leur position, comment on appelle ça, de puissance mondiale. Ça ne va pas. C'est gâté sur eux. Ils ont cru qu'ils allaient affaiblir la Russie, mais la Russie est montée en 5e puissance mondiale, de 6e en 5e. Donc aujourd'hui, ils voient que ça ne va pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ils veulent maintenant rentrer dans une guerre frontale, militaire et ouverte contre la Russie. Là encore, je pense que même si Papy Joe fume drogue, même s'il fume drogue, c'est qu'il prend pour chipper comme ça. Il n'avale pas ça. Il met ça à côté. C'est-à-dire qu'il a encore sa conscience. Il est encore lucide. Il y a un peu de lucidité encore qui reste. Il y a une once de lucidité qui reste encore dans sa vieille tête là. Donc, il ne peut pas toute sa lucidité. Donc, je pense qu'il sait que la Russie a Satan 2. Et que Satan 2, on ne peut pas intercepter ça. C'est intercontinental. Et c'est suprasonique, intercontinental. Et donc, ça peut quitter en moins de 7 minutes et puis atteindre les États-Unis. Et ils en ont plusieurs. Donc, ils savent qu'il y aura man. Donc, ce qui leur reste maintenant, c'est de bavader. C'est de bavader, de radoter, de blablater. Mais nous, on les regarde. Et puis nous, on dit, l'Afrique sera libérée. Parce que c'est le moment. Chaque chose a son temps. Et quand Dieu signe un décret, personne ne peut faire bouger ça. Le temps de Dieu a sonné. Nous prions Dieu de toutes nos forces que Trump devienne président des États-Unis. Nous prions Dieu. C'est pourquoi ils l'ont condamné. Ils sont en train de l'emmerder. Procès par-ci, procès par-là, procès par-ci, procès par-là. La première fois au monde qu'un président américain, un ancien président américain soit condamné, c'est Trump. C'est Trump. C'est qu'ils sont en train de le trimballer. Ils sont en train de le trimballer partout. Mais malgré qu'on le trimballe, il est en train de monter. Il est en train de monter dans les sondages. Il monte dans les sondages. Pendant ce temps, Papy Joe dégringole. Il dégringole. Il dégringole. Il a pensé que la guerre israélo-palestinienne allait prendre fin en quelques mois. Mais aujourd'hui, force est de constater que cette guerre est en train de s'enliser. Ce n'est pas près de finir. Donc, ça va le rattraper en novembre 2024. Il va perdre les élections. Donc, Trump va gagner. Ça, c'est nos souhaits. Ça. Et je demande à tous les Africains, à tous comment on appelle ça, les Afro-Américains, de voter Trump. Allez voter Trump. Ne regardez pas, Trump n'aime pas un noir, il n'aime pas. Ne regardez pas tout ça, allez voter Trump.
Allez voter Trump, hein, quittez ici. C'est Trump qui est bon pour nous, allez là. C'est Trump qui est bon pour le continent, la patrie. C'est Trump qui est bon pour nous. Mais quand Trump va venir là, il va causer un Poutine. Et puis ils vont mettre les choses en place. C'est ça, c'est la réalité. Donc vous comprenez, comme la Afrique. Voilà un peu ce qui se passe. Maintenant, on va analyser de l'autre côté. S'ils voient que ça ne va plus dans le Sahel et que la Libye, le pont de la Libye est réparé et que les terreaux ne peuvent plus passer par la Libye pour venir et qu'ils restent en Syrie, la Libye, la Syrie aussi, Poutine va essayer de voir dans quelle mesure il peut travailler avec les autres, là, les gens du Golfe, là, pour essayer de broyer encore l'État islamique à ce niveau-là aussi, pour le mettre de côté. Il va faire ce travail-là. Voilà. Mais, de notre côté, mettez le cœur. De notre côté, si les États-Unis et l'Occident décident de faire passer leurs amis par le golfe de Guinée, le Sénégal, Machallah, aujourd'hui, est sécurisé. La Guinée-Conakry, Machallah, est sécurisée. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Le Togo, c'est bizarre. C'est bizarre. Le Togo, c'est bizarre. La Côte d'Ivoire, c'est bizarre. Le Bénin, c'est bizarre. Mais si nous, on prend le pouvoir en 2025, la Côte d'Ivoire est garantie. La Côte d'Ivoire est garantie. Et donc, à part de ce moment net, nous, on chasse toutes les bases militaires françaises. Et là, je ne sais pas pourquoi les résistants sénégalais ne se lèvent pas dès maintenant, alors que Sonko a dit que la présence des bases militaires n'est pas possible au Sénégal. Sonko a déjà donné le mot. C'est un mot d'ordre qu'il a donné. Pourquoi ne pas emboîter le pas déjà à Sonko pour demander aux bases militaires de partir? Ils sont assis, hein, les Sénégalais là. Ils sont assis. Et ils pensent que nous, on va aller faire ça pour eux. Non, nous, on va faire ça pour vous. On s'est battu. Vous n'avez plus le pouvoir. Les bases militaires françaises sont encore chez vous. Et vous êtes assis, vous nous regardez. Bon, vous attendez quoi pour chasser les bases militaires? C'est vous qui devez vous lever. Partout, ça a été comme ça. Partout, ça a été comme ça. Le peuple s'est levé pour chasser les gens. On a vu au Mali, on a vu au Burkina, on a vu au Niger. C'est vous qui devez vous lever. Dès maintenant. Les dirigeants ont leur rôle à jouer. Et le peuple a son rôle à jouer. Parce que le pouvoir de Diomaye Faye, c'est le pouvoir du peuple. Le pouvoir de Diomaye Faye, c'est le pouvoir du peuple. Donc c'est le peuple qui doit décider. Sortez, demandez à ceux-là de quitter. Ils n'ont qu'à aller chez Ambalo. Ils n'ont qu'à aller chez Ambalo. Là encore, on arrive là-bas. Je suis Ambalo, là, on arrive là-bas. Voilà. Ridi, merci mon frère. On arrive chez Ambalo. On va aller les chercher là-bas encore. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu, entre autres, ce que je voudrais vous dire ce soir. Et ce que je voulais vous dire ce soir. N'oubliez surtout pas, le 29. Il y a même fait une vidéo spéciale sur la République centrafricaine. Une vidéo spéciale. Parce que la République centrafricaine est trop stratégique. Trop stratégique. Voilà. J'ai fait une vidéo spéciale. Je crois demain ou après, je vais publier ça sur ma page. Sur le manque Babo Koné là. Voilà. Nous avons constaté aujourd'hui l'effondrement d'un immeuble à Abidjan. C'est-à-dire que l'immeuble est resté comme ça, hein, et puis c'est descendu dans la terre. Bon. Il y a eu un mort. Il y a eu un mort. Il y a eu 18 blessés. Il y a eu, je crois, 18 blessés, mais il y a eu un mort. Vous avez compris? Il y a eu un mort. Donc, nous adressons nos condoléances les plus attristées aux parents des victimes.
Du côté de Pobui, abattoir, l'abattoir, eh bien, Dramouattara a cassé l'abattoir. Nous avons ici 595 foyers. 595 foyers qui ont été détruits par Alassane Ouattara. 595 foyers. 595 foyers qui ont été détruits. On dit on s'en cassé l'abattoir. L'abattoir. On s'en cassé l'abattoir. On n'a pas dit on s'en cassé maison des gens. L'abattoir. C'est tout le quartier, ils vont casser. Les jeunes avaient raison. Les jeunes avaient raison. Mais les policiers qui sont allés prendre ces enfants pour les amener en prison, est-ce que vous savez qu'il y a un qui est mort? Gros camion est venu rentrer dans eux. Ils étaient garés et puis gros camion est rentré dans eux. Il y a un qui est mort. Rapport de police dans ma main ici. Il y a un qui est mort. Vous comprenez les choses comme ça? 595 foyers. C'est pas 595 personnes, hein. C'est pas 595 foyers. Les maisons là, 595. Ils ont été cassés. Et que dans chaque maison, s'il y a 3 personnes, imaginez, multiplier 595 par 3. Des milliers de personnes sont aujourd'hui dans la rue. À cause du travail Ouattara. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a atteint un autre niveau. C'est que dans la criminalité, Dramane Ouattara a atteint un autre level dans son esprit diabolique. Il a atteint un autre level. Et malgré ça, c'est lui qui va être candidat en 2025. Malgré ça, c'est lui qui va s'imposer aux Ivoiriens en 2025. Malgré ça, il se promène à travers le monde pour essayer de chercher des soutiens pour qu'il puisse s'imposer aux Ivoiriens. Moi, je le dis à visage découvert, mon Dieu vision, je le dis ici. Dramane là, c'est que s'il veut s'imposer aux Ivoiriens, les survivants vont réparer la Côte d'Ivoire. À Bata, parce que nous, on est prêts. Denissan, nous, on est prêts. Nous, on est prêts, on est là. Nous, on est prêts. Donc, il faut qu'ils s'amusent. Mais quel est ce président? Quel est ce président qui déclare une guerre à son peuple? Quel est ce président qui déclare la guerre à son peuple? Détruire sa maison, le déshumaniser, le mettre à la rue. Mais ceux qui sont à la rue déjà, ils babillent. Ceux qui sont à la rue déjà, ta bouche penchée, là, voler de chaussures des gens à la mosquée. Ceux qui sont déjà dehors, est-ce que tu les as relogés? Tu les as pas encore relogés? Et puis tu t'as cassé encore maison, encore pour mettre dessus. Tu t'en mettre encore dans la rue. Alors que ceux qui sont déjà dans la rue, ils n'ont pas encore eu de solution. Depuis Chesco, en passant par Bouribana, jusqu'à Banco, tous ceux-là sont encore dans la rue. Ouais. Même les gens de 2014, eux, ils sont dans la rue. Il y a un vieux qui est parti à l'hôtel, il est mort. Cette crise cardiaque est devenue monnaie courante en Côte d'Ivoire. Les gens meurent, les gens meurent, les gens meurent, les gens meurent, les gens meurent. Les gens meurent. La vie est chère. Ne peut pas payer à manger. Ne peut pas payer le courant. Ne peut pas payer l'eau. Où ils se débrouillent pour dormir, tu viens casser. Sans les reloger, sans les dédommager. Ils vont aller où? Ils ne vont pas partir à Saint-Loup quand même. Ils ne vont pas partir à Saint-Loup. C'est compliqué, chers camarades d'Afrique. C'est compliqué. Vous comprenez ça? Voilà la réalité. Donc, voilà un peu, entre autres, ce que je voulais vous dire ce soir, chers camarades.
N'oubliez pas, le 29 juin 2024, samedi 29 juin 2024, tous ceux qui sont en France, tous ceux qui sont en Europe, qui peuvent faire le déplacement, je vous attends. Je vous attends. Place Trocadéro. Informez, faites passer l'information à vos entourages. Faites passer l'information. Faites passer l'information. Véhiculez l'information. Faites bouger l'information. Dites à tout le monde, mobilisez vos frères, mobilisez vos soeurs, mobilisez vos amis, mobilisez vos copines. Allons sur le terrain, allons manifester, chers camarades. Allons manifester, parce que c'est seulement la manifestation qui va nous permettre de faire reculer le démon Tramanistare pour que le président Laurent Gbagbo, le panafricanisme Laurent Gbagbo, le souverainisme Laurent Gbagbo, le socialisme Laurent Gbagbo, le nationalisme Laurent Gbagbo reviennent en Côte d'Ivoire, à la tête de la Côte d'Ivoire, pour le bonheur, le grand bonheur des Ivoiriens, le grand bonheur des Africains et des Africaines, pour qu'on puisse être à l'aise. Chers camarades peu d'Afrique, c'est sur ces mots que je vais vous laisser. Je vous aime, vous le savez très bien. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025.